Hé, mais je te dis qu'il y a quelqu'un. Mais si. Mais si, regarde. Eh bien voilà. Ils sont là. Je savais bien. C'est gentil d'être venu. Parce qu'aujourd'hui, on va faire le grand ménage. Balayer, nettoyer. Toute mon attention. Posez vos pieds bien à plat dans le sol, de bons appuis, écartement largeur du bassin et genoux déverrouillés. Faites des petits roulements d'épaules en avant, en arrière, de façon à bien les descendre et à sentir que votre colonne s'allonge. Le bassin est bien droit, coccyx tiré vers le sol. Attention à ne pas cambrer, mais ne pas basculer en avant en rétroversion. Après avoir fait vos petits mouvements de tête, sur une grande inspiration, montez et à l'expire, ouvrez. J'inspire, je monte. J'expire, j'ouvre. Attention à votre bassin, il doit bien rester de face. Allez chercher loin derrière pour repartir à nouveau. À l'expire, enroulez uniquement le haut du corps. Replacez à l'inspire en ouvrant vers le plafond, toujours le haut du corps. J'expire, j'enroule, attention, le bassin reste droit à la verticale. À l'inspire, même chose, ne cambrez surtout pas. Placez juste le haut du corps vers le plafond, vers le ciel. Encore une fois, à l'expire, simplement le haut du corps. Et j'ouvre à l'inspire. Relâchez. Enlevez toutes les tensions et montez les épaules à l'inspire, dans les oreilles, pour relâcher à l'expire. Encore inspire, contracte et expire, relâchez jusqu'au bout des doigts. Encore une fois, inspire, expire, évacuez toutes les tensions. Sur genoux fléchis, basculez le corps en avant. Poussez bien les fesses en arrière. Tendez votre jambe et allongez le bras du même côté devant. De l'autre côté, je tends ma jambe, je pousse la fesse en arrière. Mon dos est bien plat et j'étire mon bras en le montant jusqu'au niveau de mon oreille. Je reprends mes deux jambes fléchies. Encore une fois, tends la jambe, aplatissez bien le bas du dos et étirez le bras loin devant. Pensez à pousser aussi le sommet de votre crâne vers l'avant. Ne relevez pas la tête. Vous alternez un côté puis l'autre. Le dos est bien plat. Puis je relâche tout mon corps sur mes cuisses, toujours jambes fléchies. Je relâche la tête, les épaules et je remonte tranquillement sur une inspiration en déroulant vertèbre après vertèbre. Je vais chercher jusqu'en haut, je m'allonge, je mets de l'espace au niveau de la taille. Et je relâche. Encore une fois, j'inspire, je monte. À l'expire, j'enroule mon corps jusqu'en bas, jambes fléchies. Je relâche. Je vais chercher d'un côté puis de l'autre, sans forcer, toujours en douceur, de façon progressive. Recentrer, grand plié jusqu'en bas. Puis je tends mes jambes. Je prends appui avec mes mains sur les genoux. Et j'essaie aussi d'allonger mon dos, de pousser les fesses en arrière. Imaginez que quelqu'un a posé sa main sur vos omoplates et vous aplatit toute cette zone au niveau des dorsales. Sur genoux fléchis, je ramène mon bassin en premier à la verticale avant de dérouler le haut du corps. Grande inspiration, allongez-vous. Recentrez-vous à l'expire. Genoux relâchés. Épaules détendues.
de l'espace au niveau de la taille. Au besoin, évacuez les tensions au niveau des jambes. N'hésitez pas à vous étirer comme un matin au réveil et dans toutes les directions, à soupirer, à exhaler. Profitez-en. Vous pouvez remplacer votre bâton par une ceinture, une sangle de peignoir ou simplement un foulard. Des appuis au sol un petit peu plus larges au niveau de l'écart des pieds et prenez votre bâton à peu près largeur d'épaule. Allez chercher loin devant en enroulant le dos. Replacez. Encore une fois, j'inspire, je monte et j'expire, je vais chercher côté. Pensez au placement de votre bassin, bien droit, le coccyx tiré vers le sol. Ne basculez pas en avant non plus. Allez chercher sur les côtés, les genoux sont toujours déverrouillés. J'expire, j'enroule, j'ouvre mon dos. J'inspire, je recentre. Grande inspiration, montez les bras. Expire, va chercher sur le côté. Allongez-vous, ne vous écrasez pas sur le côté. Essayez toujours de penser à mettre de l'espace. Même si un côté est plus court, il faut toujours chercher à vous allonger. Lorsque vous enroulez, toujours cet espace. Les épaules ne sont pas dans les oreilles, le cou est bien dégagé, le menton légèrement rentré. Et je repars sur le côté, tranquillement d'un côté de l'autre. Je pense à bien ouvrir le haut du corps. Mes genoux sont relâchés, mon bassin vers le bas, de l'espace au niveau de la taille. Cette fois-ci, en allant chercher sur le côté, je vais replier pour amener le bâton dans le dos. Je change de côté, mon bassin, mes genoux sont fixes et je vais chercher dans mon dos en pliant les deux bras. Encore une fois, j'ouvre et je plie. Je vais chercher loin et je recentre. Toujours de bons appuis au sol. N'oubliez pas d'avoir toujours des points bien fixes, bien solides. Relâchez. Relâchez la tête, les épaules, genoux fléchis. Lorsque vous sentez le besoin, vous remontez. Vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Appréciez ce temps. À présent, vous allez poser le bâton devant vous, bien à la verticale, et vous placez en fente. Jambes devant pliées, jambes derrière tendues, talons dans le sol, ou en tout cas vers le sol. Attention au placement de votre bassin. Les épaules sont basses. Respirez, soufflez et ouvrez sur une inspiration, sans emmener votre bassin. Allongez, allez chercher dos plat, fesses en arrière et repoussez même votre bâton vers le sol et vers l'avant. Recentrez-vous en position de départ. Vérifiez vos appuis, votre pied derrière bien fermé, votre hanche aussi, talon dans le sol. Genoux devant fléchis, j'ouvre le haut du corps. Je recentre. Poussez le bâton en avant alors que vous poussez le bassin en arrière. Votre dos doit s'allonger, être plat. Poussez bien le bâton aussi dans le sol. Je plie ma jambe et je redresse après mon corps. Épaules basses, toujours les omoplates tirées vers le milieu du dos. Ouvrez, refermez, repoussez, allongez, aplatissez votre dos en tendant votre jambe devant. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder la jambe un petit peu pliée. Et replacez-vous. Ramenez la jambe de derrière pour relâcher un instant. Même chose de l'autre côté. Prenez de bons appuis, allongez. Le bassin doit bien rester face. N'ouvrez pas vos hanches. Sur une inspiration, j'ouvre en baissant mes épaules. Et à l'expire, je ressens, j'allonge mon dos, toujours. Allongez, restez. Pliez devant, replacez votre corps. N'hésitez pas à replacer le bâton au besoin. Rien n'est figé, vous devez chercher le confort et l'efficacité. Recentrez.
concentrez, allongez à nouveau dos plat en allongeant vers l'arrière. Pensez à bien souffler. Et pour se replacer, genoux fléchis, épaules basses. Ouvrez une dernière fois. Poussez bien les hanches en avant et ne décollez pas votre pied derrière. Enfin, à chaque fois on essaye, on fait comme on peut. Je vous rappelle qu'il ne faut pas forcer. Petit à petit, chacun à son rythme, chacun à son niveau. N'hésitez pas à adapter. Vous progresserez plus vite en faisant à votre rythme, sans sauter d'étape. Ramenez le tout et relâchez. Profitez, appréciez. Et on passe à l'exercice suivant. Puisque nous irons au sol, n'hésitez pas à prendre un coussin, un polochon, un tapis roulé pour vous asseoir dessus tout au bout de façon à ce que votre bassin bascule plutôt en avant. Bien vous allonger, grandissez votre colonne toujours. Replacez-vous et placez votre bâton dans le dos. Attention, pas au niveau du cou, dans le dos. Si c'est difficile, vous pouvez faire ce même exercice sans bâton. L'idée est de garder une grande ouverture au niveau du haut du corps, au niveau de la cage thoracique. Essayez de vous incliner sur votre expiration et de penser toujours à cet espace au niveau de la taille. Laissez vos hanches ouvertes et bien assis sur les deux fesses. Ouverture et je recentre. Sur l'expire, je vais chercher l'ouverture. Au milieu, j'essaie de bien placer ma colonne à la verticale. Le fait de pousser le bâton avec une main va faire ouvrir de l'autre côté. Relâchez en avant. Refermez vos hanches et placez le bâton juste devant les genoux. On a un petit creux en général où ça se cale bien. À l'expire, j'enroule mon dos. À l'inspire, je ressente, je me grandis, je me repousse du sol jusqu'au bout des fesses. Et à l'expire, je mets de l'espace devant et je vais chercher derrière. À nouveau, j'allonge vers le haut. Encore une fois, comme si mon dos allait toucher le mur derrière moi. Et je me recentre, épaules basses, omoplate vers le bas du dos. Je vais vous montrer de l'autre côté pour que vous puissiez voir où se place le bâton. Recommençons ensemble. Donc, jamais au niveau du cou, plutôt dans le dos. Cherchez une bonne assise et partez sur une inclinaison en gardant bien les deux fesses dans le sol. Le poids du corps ne doit pas changer de côté. Je vais où je peux. Si ma main ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. L'ouverture, toujours en cherchant à me grandir, d'un côté puis de l'autre. Sentez bien vos hanches qui s'ouvrent, vos genoux qui tombent vers le sol. Attention à ne pas aller chercher en arrière. Restez bien sur le côté. Ne vous laissez pas emporter trop vers l'arrière. Cherchez vraiment la verticale et même peut-être le corps est légèrement en avant. Relâchez. Replacez le bâton en avant sur vos genoux et à l'expire, enroulez. À l'inspire, allongez vers le haut. Et à l'expire, je repousse en arrière, j'arrondis mon corps. Inspire, replacez. Une dernière fois, à votre rythme. Reprenons la même position, pied contre pied, hanche ouverte, dos bien à plat. Prenez le temps de bien placer vos appuis. Puis vous laisserez votre jambe se tendre devant, ce qui amènera l'autre pied à hauteur du genou, à côté, pas dessous, dos bien allongé.
Je vous rappelle, vous pouvez toujours avoir un petit coussin sous les fesses. Pliez votre jambe, passez le bâton au niveau du pied et allongez votre dos bien plat. Poussez le sternum en avant, abaissez vos épaules. Relâchez au rythme de votre respiration. Pensez à chercher un dos bien plat, le sternum, le ventre vers la cuisse, les épaules toujours basses. Aidez-vous en vous accrochant à votre bâton. Puis vous allez aller chercher d'un côté de l'autre, comme si vous aviez un guidon de vélo. Je plie un bras, ce qui va tirer sur l'autre bras. J'alterne à gauche et à droite. Mon bras se plie, ce qui emmène le bâton, et de l'autre côté. Ça a pour conséquence d'emmener mon bras d'étirer et de sentir une ouverture au niveau du haut du corps, de la région de l'omoplate. Vous pouvez aussi ressentir cette ouverture en bas du dos. Ça doit rester toujours agréable. Étape intermédiaire, j'allonge un petit peu plus ma jambe, je me replace, toujours avec cette idée d'avoir un dos plat, et je relâche. Et je reprends le dos plat. Et je relâche, dos rond, sans forcer, juste relâcher. Une troisième fois, je prends bien appui sur mon pied flex et je relâche. Je reviens au départ sur une grande inspiration, de l'espace au niveau de la taille. Je relâche. La troisième étape, ce sera jambes tendues si possible, ou du moins à votre maximum, peu importe. Placez le bâton et laissez la jambe aller où elle peut. Et j'ai bien dit où elle peut, ne forcez jamais. Sur 3 respirations profondes, essayez toujours et encore d'allonger votre dos plat en vous aidant avec vos appuis sur le bâton. Si la jambe n'est pas tendue, ce n'est pas grave. L'important est ce travail sur le corps, comme si votre ventre allait toucher votre cuisse. Ouvrez bien au niveau du sternum. Mouvement d'un côté de l'autre. Imaginez que vous avez un guidon de vélo et que vous tournez, que vous prenez un virage. Essayez de sentir cette ouverture au niveau du haut du corps. Toujours sur l'expire. Encore une fois. Éventuellement jambes pliées. Je vous rappelle, la douleur sous la cuisse au niveau des ischio-jambiers doit être largement supportable. Adaptez toujours vos placements. Relâchez et remontez en allongeant le dos. Recentrez-vous. Prenez le temps de relâcher, respirer pour recommencer ensuite de l'autre côté en vous recentrant. Pied contre pied, ouverture des hanches, reprenez bien votre assise et appréciez le placement de votre colonne vertébrale vers le haut. Relâchez les épaules, relâchez les coudes. Allongez bien tout l'arrière de votre corps jusqu'au sommet de la tête. Et replacez votre jambe de l'autre côté. Le besoin d'inspirer, montez les bras, grandissez la taille et l'abdomen. Placez votre bâton devant votre pied. Allongez le dos plat, baissez les épaules, descendez les omoplates et relâchez. Pour mieux repartir une deuxième fois, essayez d'aller chercher plus loin, plus plat. Et je relâche à nouveau. Et la troisième fois, je vais au maximum de ce que je peux. L'idée est d'avoir toujours un dos le plus allongé, le plus étiré, le plus plat possible. Ne mettez pas de tension dans le cou. Allez chercher d'un côté en pliant le bras, l'autre étendu. Alternez sur l'expire et recentrez à chaque fois. Attention, replacez votre dos plat. Expire, va chercher d'un côté en pliant le bras, en tirant sur le bâton. Allez-y de façon progressive, de façon agréable. Allez chercher de l'autre côté. Recentrez et à l'inspire, allez chercher haut de l'espace, toujours au niveau de la taille, au niveau du dos. Replacez-vous. Allongez un petit peu plus votre jambe en avant, pas tout à fait, pas à votre maximum. Et recommencez une nouvelle série. 3 grandes respirations. Je relâche et je m'allonge. De façon progressive, pas après pas. Ne cherchez pas le maximum tout de suite. Pensez
à avancer de façon détendue. Si vous restez trop contracté, trop fort, vous ne pourrez pas progresser. Pensez à travailler aussi avec votre souffle. Je vous rappelle que vous pouvez toujours appuyer sur pause et reprendre un exercice, un mouvement, autant de fois que vous le voulez. Peut-être ressentez-vous le besoin de le faire une deuxième fois. Soyez à l'écoute de votre corps. Lorsque vous êtes à la 3e étape, ne forcez pas. Si la jambe n'est pas tendue, ce n'est pas grave. Peut-être remarquerez-vous que vous avez un côté plus souple que l'autre. Faites avec. Ne cherchez pas à forcer plus. Aidez-vous de cet appui que vous pouvez prendre sur le bâton. Et l'on travaille à nouveau les petites ouvertures d'un côté et de l'autre en pliant mon bras, mon coude, ma jambe comme je peux. Et sur l'expire, j'ouvre. Et je dois sentir mon dos qui s'ouvre dans la région des dorsales, des omoplates. Et selon les tensions que j'ai, je peux le sentir aussi plus dans le bas du dos. Peut-être les deux. Relâchez sur une expiration et remontez à l'inspire. Recentrez-vous. Prenez le temps, quelques secondes, quelques respirations pour replacer votre corps de façon détendue. Cherchez la position qui vous est agréable, confortable, des petits mouvements libres. Appréciez ce temps que vous passez avec vous-même. Lorsque vous êtes allongé au sol, cherchez toujours à vous grandir, cherchez toujours cet espace. Votre dos, votre colonne vertébrale doit garder sa position naturelle. Ne cambrez pas, mais ne basculez pas non plus le bassin en avant en essayant d'écraser les lombaires au sol. Placez le bâton au niveau de la voûte plantaire. Vous pouvez soulever la tête, le haut du corps pour vous placer. Et sur une expiration, je presse mon genou vers le sol. Celui-ci peut être à l'extérieur de mon bras. Attention, le dos est toujours bien allongé. J'essaie de bien sentir une pression au niveau du bas du dos, au niveau de mon bassin, de mon sacrum. Je n'essaye pas d'enrouler, d'être dos rond. Ne pliez pas trop votre jambe. Ne cherchez pas non plus à la tendre. Formez un bel angle droit entre votre cuisse et votre jambe. Vous pouvez tendre l'autre côté et à nouveau sur les expirations, une pression du genou vers le sol. En appuyant sur le pied, toute votre jambe descend. Ne cassez pas non plus au niveau de la nuque en arrière, ramenez plutôt le menton en avant. Pliez l'autre jambe, reposez vos appuis au sol, relâchez. N'hésitez pas à secouer au niveau des jambes, à nouveau vous étirer. Replacez votre dos, votre tête, votre bassin et le bâton. Sur une expiration, je presse mon genou qui est à l'extérieur de mon bras et je vérifie toujours bien tous mes placements. La jambe est en angle droit par rapport à la cuisse, mon bassin bien en appui au sol. Je cherche à travailler sur les expirations, à mon rythme. Éventuellement, je laisse l'autre jambe s'allonger et je continue. Je peux garder de façon continue la pression ou suivre ma respiration, mais ne jamais relâcher mon genou. Vérifiez cet angle entre votre jambe et votre cuisse, ni trop fermé, ni trop ouvert. Cherchez toujours une position confortable, mais aussi dans la façon dont vous tenez votre bâton. Les bras peuvent être plus écartés, les mains placées différemment. Adaptez toujours votre position à votre ressenti. Et relâchez les tensions en haut du corps, au niveau des jambes. Prenez le temps de vous relâcher, de vous détendre encore un instant. Et on passe au suivant.
placerez la barre derrière vos jambes, peu importe la hauteur, ça peut être au niveau des chevilles, mais plus bas aussi derrière les genoux. Et vous tendez, vous relâchez. Enfin, vous essayez de tendre. Ce n'est pas grave si vous ne tendez pas. L'important, c'est que votre dos reste bien à plat dans le sol. Toujours en douceur. Vous passerez votre jambe derrière, jambe fléchie. Et sur l'expiration, vous pouvez rapprocher légèrement la jambe qui est tendue, ou plus ou moins tendue. Ce n'est pas grave si votre genou est relâché. Pensez surtout au placement de votre dos. Pas de bassin qui s'enroule, pas de tête qui se casse en arrière, ni d'épaules contractées dans les oreilles. Continuez en posant l'autre pied à plat dans le sol. Attention au placement de votre jambe et du placement du bâton. Choisissez la hauteur confortable pour vous. Toujours les fessiers qui tirent vers le talon qui est au sol. Et toujours sur des expirations, on rapproche petit à petit la jambe du corps. Restez, laissez faire les choses dans la détente. L'autre jambe peut s'allonger. Et vous changerez. Mais avant, relâchez, bercez-vous d'un côté et de l'autre, tranquillement, de façon agréable. Recentrez-vous, vérifiez le placement de votre dos et changez. Toujours la hauteur que vous souhaitez au niveau du bâton. L'autre jambe fléchie, vous pouvez reposer le pied au sol pour replacer votre bassin. Et sur l'expire, rapprochez la jambe du corps. Relâchez à l'inspire, pas de tension dans les épaules, dans le visage, dans le cou. Le genou peut être détendu, déverrouillé. Puis vous laisserez le pied se poser au sol, toujours vérifier le placement du bassin. Ne laissez pas les fesses se soulever. Et toujours sur l'expire, je rapproche ma cuisse de mon ventre et je relâche légèrement. Un rythme lent, profond, ample. Cherchez le confort. Si, c'est possible. Restez une dizaine de secondes, si vous pouvez. Épaules détendues et vous laisserez l'autre jambe s'allonger au sol sans bloquer le genou. Toujours sur des expirations lentes. Je presse ma cuisse vers mon ventre, sans à-coups, sans forcer, toujours en respirant. Vous pouvez replacer vos mains sur le bâton, cherchez le confort et vous restez, vous essayez de décontracter et de placer votre mental justement sur cette zone qui tire un petit peu plus, de façon à la détendre. Chaque étirement doit rester toujours confortable, supportable. Et enfin, il est temps de relâcher totalement, de reprendre vos esprits, d'apprécier, de vous étirer dans les positions qui vous semblent plus confortables, agréables. Reposez bien vos bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Sentez les points de contact avec le sol. Laissez aller vos genoux d'un côté puis de l'autre, sans forcer. Bras ouverts en croix, refermez une main vers l'autre main en décollant votre épaule et votre omoplate. Essayez de garder votre bassin en place. De l'autre côté, comme si une main était posée sur ma hanche au niveau de l'aine pour maintenir le bassin à sa place. Encore un petit temps pour apprécier à votre rythme. N'hésitez pas à couper la vidéo, recommencer, rester plus longtemps ou bien relâcher parce que pour moi c'est terminé.
Suite au prochain épisode. En attendant, je vais aller arroser mes plantes. Ciao!